Hey yo les gens, c'est Shoanaming, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve sur Gran Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur des véhicules. Donc c'est la Dodge Charger SRT8 de 2011. Alors c'est vraiment une voiture pas très rapide, hein. Elle vaut que 46 000, elle fait 498 points de puissance et 477 chevaux. Alors c'est vraiment une voiture vraiment carrément dans le cigare d'origine. Mais on va essayer de la booster un petit peu. Et pourquoi j'ai envie de l'acheter aussi, parce que c'est une voiture de Fast and Furious. Et étant quand même un assez grand fan de Fast and Furious, j'ai envie de la mettre pareil, donc noir mat. Voilà. Donc comme dans Fast and Furious 5, pour ceux qui ont vu le film, hein, dans Fast and Furious 5, il y a deux voitures comme ça, noir mat, qui se servent pour un braquage. Et donc j'aurais envie de les reproduire à l'identique. Même si je pourrais pas les blinder, mais bon, à 46 000 c'est pas grand chose, donc je vais quand même l'acheter. Surtout qu'il me reste 2 millions quand même. Enfin, vraiment, c'est plus les modifications que j'aurai à faire dessus qui vont coûter cher. Les Dodge aussi, elles sont belles. Hein. Il y a des Dodge Viper qui sont vachement belles dans le jeu. En plus, il y a beaucoup de choix. Donc voilà. Suspension. Oula. Kit de frein de course, ok. Suspension, il y a tout. Il y a souple, dur, rallye et personnalisable. Ce qui est mieux, je trouve. Transmission, personnalisable. Oh, transmission à 5 vitesses. Faut être con pour acheter ça. Embrayage. Kit d'embrayage triple disque. Ok. Arbre de transmission carbone. Ça aligné. Différentiel. Puissance. Alors. Moteur niveau 3. Qui nous permet de monter déjà à 605 chevaux. Et 533 points de puissance. Ordinateur sport qui nous permet de monter à 643 chevaux et 541 points de puissance. Ensuite, admission. Réglage de l'admission qui nous permet de monter à 681 chevaux et 550 points de puissance. Échappement de course qui nous permet de monter à 741 chevaux et 561 points de puissance. Collecteur d'échappement isométrique qui nous permet de monter à 763 chevaux et 565 points de puissance. Convertisseur catalytique qui nous permet de monter à 793 chevaux et 570 points de puissance. Turbo, il n'y a pas, par contre il y a la suralimentation qui nous permet de monter à 896 chevaux et 590 points de puissance. Et ensuite la nitro. Voilà, donc de base elle fait 400 et brouette. Et là on l'a monté à 800 chevaux. Donc moteur niveau. Qu'est-ce que je dis, carrosserie niveau 3, ce qui nous permet de la rabaisser à 1485 kg et 609 points de puissance. Et réduction de poids des fenêtres, 1475 kg. Et pour finir, la cape carbone couleur carrosserie qui nous permet de redescendre de 5 kg, donc 1470 kg. On l'a quand même pas mal allégé cette voiture là. Et pas mal modifié aussi, j'avoue. Ensuite, pièces personnalisées. Pièces extérieures. Alors, on peut mettre des pare-chocs, ça me plaît bien. J'avoue que j'ai... J'aime bien celui-là, moi. Le type B, on va mettre. Je crois en plus que c'est en carbone, donc ça tombe bien. J'aime bien tout ce qui est carbone. De toute façon, je vais la mettre noir mat, cette voiture-là. Fond plat, c'est quoi ça? Pas. Aileron arrière, hein. Il y a une version sans aileron carrément. Alors sinon on a des ailerons un peu voilà quoi. Genre les ailerons, je veux vraiment les baisser au maximum. Je suis même pas sûr d'en mettre en fait un aileron. Donc c'est quoi, je vais pas en mettre. Comme un gros porc. Je vais laisser l'aileron d'origine, on va dire. Quoique la version sans aileron elle est un peu bizarre. Donc je vais quand même laisser... je vais laisser l'aileron d'origine. Alors les jantes. Les jantes.
va mettre ceux-là. Je vais les peindre en noir. Donc ça fait un peu bizarre d'acheter une voiture d'origine, enfin une voiture standard on va dire. Hein. Ça, à la limite on peut en voir rouler en ville. Enfin pas souvent mais de toute façon j'en ai jamais vu en vrai. Enfin, je me souviens pas en avoir déjà vu en vrai. Mais on va dire que vous avez plus de chances de voir une voiture comme ça qu'une Ferrari. Donc vous avez vraiment il y a vraiment moyen de croiser peut-être une voiture comme ça en ville. En tout cas si vous en croisez une en ville, dans votre patelin, dans votre village ou même dans votre ville, sachez que vous êtes quand même un gros chanceux. Alors en noir mat, à part celui-là, on n'a pas d'autres noir mat, donc on va mettre celui-là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans GTA 5, la voiture de Franklin, je l'ai mis en noir mat aussi. C'est pour reproduire la même que celle-là. Voilà, c'est plutôt gris mat, hein. On sait pas trop ce que c'est. Mais le noir, noir mat, on n'a pas de... Après, c'est pas du mat, quoi. En mat, on a... Après, c'est les verts. Ouais, c'est ça. Non, vraiment en maths, on a vraiment plus que j'ai mis quoi. Alors les gens, pareil, je vais les mettre en maths. Comme ça. Enfin, dans le film, c'est vraiment... C'est pas noir noir, hein, c'est plus noir un peu gris, ouais, c'est un peu... Ouais, c'est à peu près la couleur là, quoi, on va dire. Je vais acheter deux, puis c'est bon. Mais je peux pas m'amuser en acheter deux. Ça servira un peu à rien. Les étriers de frein. Pitch black. Ouais. Pourquoi pas. Celle-là, à mon avis, elle va envoyer du lourd, hein, quand même. Hein. Modifier à fond comme ça, elle peut que envoyer du lourd. Alors, bon, on en a pas mis. Sinon, bah, Simon on a fait le tour. Hein. On va la tester, je sais pas sur... je sais pas trop sur quoi qu'on va la tester. Bon bah, elle est sur Routix, hein. Tranquille. Même si vous savez quoi se faire démonter. Alors elle fait 609 pp, 896 chevaux et 1479 kg. Elle fait quand même pas mal de chevaux, hein. On l'a quand même pas mal augmenté en chevaux. Alors bien sûr, je pense qu'on pourra rien faire face à une Bugatti. Hein. 70, 440, ouais. Enfin, on va dire, je suis même pas sûr de finir la course, mais c'est juste pour voir la vitesse qu'on peut aller, quoi. D'ailleurs, j'aurais carrément dû aller dans une course en mode solo sur Routix pour voir ce que ça donnait. Ouais, déjà, elle a une bonne accélération. Hein. 310, 320, 330, 340, 360. Oh la vache, 370. Alors, on va mettre le NOS là. Oh putain, 390. Oh my god. 400. Oh, c'est quoi cette voiture les fous les gens? Une voiture à 40 000 qui va à 400. C'est quoi ce délire de ouf là? Si c'est une blague, franchement je l'ai pas comprise. Il y a le Scudo là. Ah, encore un petit coup de noce. Histoire d'aller à 405. Voire même 410. Ouais, tranquille.
412 km/h pour la Dodge Charger SRT8. Alors vraiment c'est une voiture que je vous conseille. Hein. Vraiment niveau vitesse c'est vraiment un truc de malade quoi. Vraiment honnêtement je m'attendais même pas à atteindre les 350. Par contre là vous voyez il y a la Ferrari FX et la Bugatti, la Citroën GT qui se ramène là. Vraiment là c'est la fin. Là. C'est la fin des haricots les gens. Alors je suis pas encore premier, hein. Devant il y a encore la Toyota Minolta et la Pescarolo C60 hybride. Qui vont beaucoup trop vite pour moi. Alors, niveau maniabilité, elle tourne plutôt bien. Je vous ai pas montré l'intérieur. L'intérieur est plutôt stylé. Un intérieur plutôt pas carbone, plutôt en tissu, hein, un intérieur cousu on va dire. Un intérieur plutôt standard, hein. Un intérieur comme dans beaucoup de voitures, hein, genre comme les C4, les Clio et tout. Vraiment un intérieur plutôt basique. Voilà, la Bugatti qui me pousse là, ça me plaît pas beaucoup ça. Ah, je suis en train de rattraper les deux premiers là. Ouais, sur une GT là qui se ramène là. Oh, la cycliste aussi là, elle trace. Je bouge pas de là. Je bouge pas d'ici. Je la vois dans mon rétro hein. Oh j'ai une pointe là, 420. 426. La vache. Qui aurait cru qu'on aurait pu aller à 426 km/h avec une Dodge comme ça. Gars, je suis en train de cramer une Bugatti là. Je vais à la même vitesse qu'eux. Hein. On va dire que là, il y a des adversaires à ma taille. Mais bon, si je prends la Wera après, c'est trop facile quoi. Bah, souvent, je fais des courses en Wera, en B-Spec pour gagner un peu de thunes rapidement. Ah, j'aurais jamais cru qu'on aurait pu aller aussi vite que ça avec une Dodge Charger SRT8. Donc je sais pas si j'ai dit, c'est le modèle 2011. Hein. On reconnaît avec le grand phare à l'arrière. Alors que dans GTA, le phare à l'arrière il s'allume grand comme ça que si on freine. D'ailleurs je trouve ça un peu bizarre. D'habitude le grand phare à l'arrière il s'allume que quand on freine. Il reste pas allumé. Faut voir juste les phares, la partie qui est sur le coffre. Je savais pas qu'elle restait allumée comme ça. Oh, je les rattrape là. Oh, 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 oh. Non, non, non. Oh, le fils de pute. Oh, l'enculé de sa mère. Vous l'avez vu, vous l'avez vu. J'étais à deux doigts de l'oublier. Regardez, regardez. 4,4206, 4,4225. Plus 0,019. Oh, j'aurais pu gagner. Vous avez vu quand je les ai rattrapés à la fin? Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. En tout cas, vraiment, une très bonne bagnole. Hein. Je pensais pas atteindre 400 km/h. 426 km/h pour être précis. Avec une Dodge Charger SRT8 comme celle-ci. Enfin bref, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait les gens. Et moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là, tous bon game et ciao tout le monde. Salut!